Bienvenue dans notre MOOC. Nous voici à la semaine 0, ce qu'on appelle le pré-MOOC. Il a pour but de nous familiariser, vous comme moi, à cet outil magnifique que nous allons employer. 3 vidéos vous seront proposées cette semaine. L'une sur l'humilité comme prérequis, comme clé de toute science authentiquement chrétienne. La deuxième sur l'existence historique de Jésus. La troisième sur la crédibilité des évangiles. Alors êtes-vous prêts? Nous y allons. Il s'agit pour moi de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de sa résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Que j'aime cette citation du grand saint Paul au seuil de ce MOOC. Il avait bien des raisons d'être fier, bien des titres à faire valoir, le grand apôtre. Sa citoyenneté romaine, sa connaissance de la loi, son savoir-faire de tisserand, tout cela, il l'a considéré comme balayure, ordure, déchet, bonne à jeter aux chiens, au prix de la connaissance suréminente du Seigneur Jésus. Vous voyez apparaître un chiffre sur votre écran. Chaque fois qu'il en sera ainsi, vous serez renvoyé à un texte que vous trouverez dans l'onglet « Texte » proposé chaque semaine. Pour saint Paul, manifestement, comme pour tant d'autres disciples après lui, c'est Jésus ou rien. Jésus ou rien, cela peut paraître effroyablement sectaire et fanatique. Et certes, si Jésus n'est qu'un gourou, un sage, un savant, un philosophe, un prophète même un peu plus inspiré que les autres, il est parfaitement totalitaire de dire Jésus ou rien. Mais si, comme la foi chrétienne le confesse, Jésus est le Verbe par qui tout a été fait, alors il est vrai de dire qu'en dehors de Jésus, c'est le néant. Ou pour dire les choses plus positivement, que tout doit être récapitulé en Christ. Jésus est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est le Verbe par qui tout est intelligible, à commencer par l'homme lui-même, car l'homme est incompréhensible à lui-même sans Jésus. Comme dit le Concile Vatican II, le mystère de l'homme ne s'éclaire véritablement que dans le mystère du Verbe incarné. En dehors de Jésus, pas de sens pour notre humanité. Le Christ est, comme il l'affirme lui-même, le chemin, la vérité et la vie. Saint Ambroise pouvait dire « Omnia igitur habemus in Christo ». Omnia Christus est nobis. Nous avons tout en Christ. Le Christ est tout pour nous. As-tu soif? Il est la source. As-tu faim? Il est le pain. Es-tu dans les ténèbres? Il est la lumière. Es-tu malade? Il est le médecin. Es-tu mort? Il est la vie. Goûte et vois comme est bon le Seigneur. Je repense aussi à ce quatrain que Victor Hugo, notre grand poète, avait sans cesse sous les yeux, puisqu'il était gravé sur le crucifix qui ornait son bureau. Vous qui pleurez, venez à lui car il pleure. Vous qui souffrez, venez à lui car il guérit. Vous qui tremblez, venez à lui car il sourit. Vous qui passez, venez à lui car il demeure. Voilà, Jésus ou rien. Vous pensez bien qu'avec une entrée en matière aussi tonitruante, je suis craintif et tout tremblant. Je devrais peut-être être comme Job et dire « j'ai parlé à la légère ». Je mettrais plutôt une main devant ma bouche et me tairais désormais. Ce mystère est si grand. Un chrétien, a fortiori un prêtre, ne parle pas du Christ comme d'un sujet de dissertation ou comme d'une matière à traiter. Le peu de lueur qu'il peut quérir sur le mystère du Christ, il les quémande dans la prière. Nous allons frapper, pendant ce MOOC, à la porte des Saintes Écritures,
pour qu'elle nous soit ouverte par celui-là seul qui est digne d'en ouvrir les sceaux, Jésus, l'agneau immolé. Nous allons scruter la Bible comme les femmes de marins scrutent l'horizon, attendant l'arrivée de l'époux. À chaque page peut surgir le Christ, car, comme disaient les pères de l'Église, le Christ est le trésor caché dans le champ des Saintes Écritures. La véritable connaissance du Christ n'est pas uniquement notionnelle ou livresque. Elle est communion à ses souffrances, expérience de sa résurrection, participation à sa vie divine. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur, dit saint Jean. La vérité n'est pas en lui. Seul celui qui aime connaît Dieu. Les mystères sont cachés aux sages et aux savants et révélés aux tout-petits. Voilà pourquoi l'humilité est la clé de toute connaissance chrétienne authentique. Saint Augustin pouvait dire à Dioscore « Je ne voudrais pas que pour aller à la vérité, vous empruntiez d'autres voies que celles qui nous ont été ouvertes par celui qui, étant Dieu, s'est abaissé jusqu'à notre misère. La première de ces voies, c'est l'humilité. La deuxième, l'humilité. La troisième, l'humilité. » Les pères de l'Église avaient coutume de dire que ce que la science ou l'éloquence de l'enseignant n'obtient pas, l'humilité de l'étudiant l'obtient. C'est très rassurant pour le professeur. Si mon discours est indigeste, insipide, laborieux, vous compenserez par une humilité redoublée. Alors entrons, si vous le voulez bien, dans notre MOOC ou dans notre FLO, comme on dit en français, formation en ligne ouverte à tous. Entrons-y avec grande humilité et demandons au Seigneur de répandre un rayon de sa lumière sur l'obscurité de nos intelligences. Bon MOOC à tous.